Hello! Aujourd'hui, on va voir une routine complète du shampoing au démêlage jusqu'à la coiffure. Donc, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Regarde-moi, je viens d'enlever la coiffure et regarde-moi comment cette coiffure est mignonne et comment Neika sourit. Elle était contente d'avoir des petites licornes dans ses cheveux. Le temps des réalisations est de 20 à 30 minutes et la difficulté est assez simple. On est sur une coiffure débutante. Donc tu vas avoir besoin d'élastiques en couleur, des perles larges et des élastiques en caoutchouc noir pour attacher les perles. La première phase est de faire un shampoing. Ici, c'est une coiffure que j'ai démêlée. Donc j'ai démêlé tous les cheveux et j'utilise le shampoing noir au naturel qui est une marque dédiée aux cheveux texturés et le shampoing est relativement doux. On fait 2 shampoings. Donc le premier, c'est vraiment pour enlever les impuretés et on nettoie le cuir chevelu. Donc j'utilise bien le bout de mes doigts pour pouvoir masser le cuir chevelu. J'aurais pu aussi utiliser une brosse massante comme Neika a une forte densité. Donc je te mets la petite photo de la brosse ici. Donc là, je fais mon deuxième shampoing. Donc tu vois, ici, c'est un shampoing crème qui ne mousse pas énormément beaucoup. Et tu vois, je vais aller chercher le fond de sa tête. Parce que le shampoing, c'est pour nettoyer le cuir chevelu. Ce n'est pas pour nettoyer les cheveux. Donc là, je vais vraiment aller chercher le fond de sa tête. Donc tu vois qu'elle a une forte densité puisqu'on ne voit pas le crâne. Donc là, on ne voit pas vraiment, mais j'ai vraiment massé. Et là, on va utiliser un masque de She Moisture, hydratation intense. Donc, je commence à faire des sections et par chaque section, je mets du masque, bien évidemment. Donc, ce qui va nous aider à démêler en douceur les cheveux. Et je commence directement à démêler avec les doigts. Oui, c'est très important. Et là, tu vas voir, je te montre une petite astuce pour économiser des produits. Regarde, tu as juste à tirer au maximum et à remettre les produits sur la racine. Donc là, c'est simple. On essaye de démêler un maximum avec les doigts. Et ensuite, une fois que c'est démêlé avec les doigts, on va refaire une twist. Assez large, assez loose. C'est pas pour la coiffure, c'est juste que pour les cheveux ne s'en mêlent pas. Tu peux faire une tresse également si tu ne sais pas faire de twist. Tu peux utiliser également une brosse si tu le souhaites pour pouvoir démêler. Une fois que les cheveux sont démêlés et rincés, on va commencer à faire les sections. Donc là, on va faire une première section qui part du milieu de la tête jusqu'au milieu du cou. Et là, tu vas utiliser le peigne à dents large. Et les prochaines sections, ça va être, une fois que tu as fait cette première section, les oreilles vont te permettre de faire ton deuxième tracé. Donc, on va faire un deuxième tracé des oreilles aux oreilles. Donc là, tu pars du milieu du crâne et tu passes ton peigne pour faire ce deuxième tracé. Donc là, tu vois bien, j'ai un premier tracé et j'utilise mon peigne à dents larges. Moi, je l'utilise par la pointe et je vais passer autant de fois que possible pour que le tracé soit droit. Ce qui va donner et qui va faire que la coiffure est belle. Si ton tracé est un peu en zigzag, c'est pas très joli. Mais pour une coiffure simple, il est vraiment important d'avoir de beaux tracés. Et là, j'utilise une petite pince crocodile. Il y a différentes couleurs sur le site pour pouvoir attacher la section, ce qui est de plus pratique. Et là, je vais faire un troisième tracé. Donc, je vais partir des oreilles et je vais essayer de couper donc cette grosse section en deux pour en faire 3. Donc, tu vois, hop, les cheveux sont démêlés. Je passe. Donc, tu vois, mon tracé n'est pas tout à fait droit. Donc, je vais repasser une deuxième, mais je pourrais passer une troisième, une quatrième, voire une cinquième fois pour vraiment bien comprendre et faire un tracé net. Je voudrais avoir le tracé le plus net possible. Donc là, je vais passer encore et encore pour avoir un tracé net. Donc tu peux tracer d'abord avec le peigne à dents larges et si tu veux des tracés vraiment précis, il te suffit de tracer avec le peigne
avec la pointe beaucoup plus fine. Et donc là, pour pas que mes cheveux s'en mêlent et sèchent, je attache chaque section avec une pince crocodile. Donc je vais avoir 3 sections à gauche et 3 sections à droite. Tu vois bien qu'avec les pinces crocodile, c'est vraiment pratique de pouvoir attacher ses cheveux, contrairement à des élastiques où là, ça va faire, les petits cheveux vont aller de gauche à droite. Donc la pince crocodile, c'est vraiment très pratique. On va essayer de faire à ce que les tracés se rejoignent. Alors même moi, c'est pas tout à fait droit, on ne cherche pas la perfection, on veut juste que la coiffure tienne au minimum une semaine. Donc voilà, j'ai mes 6 sections. Et donc on va pouvoir commencer la coiffure. Donc très important, je répète, les tracés du front à la nuque. Ensuite un premier tracé des oreilles à oreilles, donc qui part au milieu de la tête, et un troisième tracé en bas de la nuque. Et donc pour chaque section, on va faire des vanilles, mais enfin on va les hydrater avec la Lock méthode. Donc là je vais utiliser le leave-in de Noir au Naturel. Pareil, c'est une marque française avec des produits naturels adaptés pour les cheveux texturés. Ici, ils sont adaptés pour les cheveux de Neika. Ce sont des bons produits avec vraiment tout ce qu'il faut. Donc, comme la Lock méthode, c'est une succession de plusieurs produits. Donc, j'utilise et le leave-in et la crème qui est un peu plus riche, un peu plus épaisse, car Neika a une texture 3C 4A qui demande à ce que les produits soient un peu plus riches. Donc le premier, le liquide, donc le leave-in, le deuxième, comme elle est riche, qui fait office de huile et crème en même temps. Et là, je vais venir attacher avec un élastique en tissu. Donc ce sont des élastiques que tu trouveras sur la boutique Naturally Pretty. Elles permettent d'attacher une section relativement grosse. Si ta section, donc si ton enfant a les cheveux vraiment fin, tu peux utiliser un élastique en caoutchouc. Et là, je vais te montrer comment je twiste. En haut à droite, tu vas trouver la vidéo si tu veux réaliser des twists parfaites. Et là, donc, je fais comme la densité et que la section n'est pas très grosse, je choisis de faire une twist. Donc là, j'attaque la deuxième section. Tu vois qu'elle est assez grosse, la section, et je décide de remouiller, donc uniquement avec de l'eau, pour vraiment hydrater ses cheveux. Donc là, on met le leave-in et ensuite la crème un peu plus riche pour garder l'hydratation. Donc l'hydratation se fait souvent avec 2 produits. Donc tu vois, là, je vais vraiment aller chercher l'intérieur et mettre du produit à l'intérieur. C'est pas grave si ça fait des petites traces blanches, c'est normal. Quand ça va sécher, ça va partir. Et là, on va vraiment venir démêler. Donc là, je vais utiliser la brosse, donc une brosse qui est adaptée pour sa texture de cheveux. Et je vais vraiment venir brosser et démêler la section au maximum. Et donc comme ça, on fait aussi bien pénétrer les produits. Et là, je vais utiliser une brosse lissante pour pouvoir ramasser tous les petits cheveux. Je te la mets aussi sur le côté. Et là, j'attache ma section avec un élastique également en tissu. Les élastiques en tissu, il y en a de plusieurs couleurs. C'est à toi de varier, de choisir les couleurs que tu souhaites. Et pour pouvoir, bien sûr, harmoniser le tout pour qu'elle ait une jolie petite coiffure. Donc là, la section est assez grosse, donc je vais faire uniquement 3 tours. Donc tu vois, je vais serrer un petit peu, voilà. Et là, je trouve que c'est un petit peu gros de faire une seule twist. Donc je vais faire 2 twists. Donc tu vois, j'ai séparé cette grosse mèche en 2 et je vais faire 2 twists. Tu aurais pu en faire 2, 3, 4, voire 5. Ce qui fait que plus tu fais des twists, moins les cheveux vont s'emmêler. Et puis ça donne aussi une petite touche originale à la coiffure. Une twist, ça aurait été un peu gros. Les perles ne seraient pas rentrées. Et du coup, 2 twists, c'est bien, mais tu aurais pu en faire 3.
Une fois que tu as fait les twists sur chaque section, on va faire des choux. Donc là, le défi, c'est que le devant soit vraiment lisse. Donc là, pareil, on va hydrater à fond. Donc on commence par vaporiser. Ensuite, on va mettre le leave-in. Et en dernier, on va mettre la crème. On aurait même pu mettre un petit peu de gel devant pour éviter les frisottis. Donc là, on est sur une coiffure assez simple. N'oubliez pas de mettre le bonnet en satin, bien évidemment, pour garder la coiffure et éviter les frisottis. Si tu veux que sa coiffure reste plus longtemps, je t'inviterai à faire beaucoup plus de sections ou par rapport à la section de devant, faire une natte collée par exemple. Mais là, on est sur une coiffure relativement simple, donc on va utiliser la brosse. Il existe plusieurs modèles de brosses lissantes, des plus fines, des plus épaisses. Celle que j'ai en boutique, je te la montre ici. Voilà. Et donc là, tu vas venir, pareil, attacher avec un élastique en tissu. Donc là, c'est pareil. Je fais 3 tours. Et même si la mèche est un petit peu grosse, avant de faire le chou, pour que les cheveux ne s'en mêlent pas, on va faire d'abord une twist. C'est très important. Pour que le chou tienne beaucoup plus longtemps, on fait une twist. Et ensuite, on va venir enrouler cette mèche de cheveux sur elle-même. C'est super simple et c'est comme ça que tu vas venir obtenir ton chou. Et là, deux choix. Soit tu peux prendre des petites épingles à chignon et que tu les plantes, ou bien tu peux mettre également des élastiques en caoutchouc noir au choix. Moi, j'ai choisi des épingles. Donc là, on fait le deuxième côté. Et je viens attacher avec mon élastique en caoutchouc. Étant donné que c'est une coiffure avec peu de sections, ne vous inquiétez pas si il apparaît des frisottis au bout de 3-4 jours. C'est normal. Si on ne veut pas de frisottis, il faut faire un maximum de sections et avoir des coiffures plus complexes. Mais là, étant donné que c'est une coiffure simple, on fait une grosse section. C'est normal que des frisottis apparaissent au bout de 2-3 jours. Donc, il est très important également de bien hydrater les cheveux. C'est ce qui va faire que les frisottis vont rester plus en place et qu'il y aurait plus cet aspect lisse à chaque section. Donc là, on sécurise avec la pince et je termine avec ma dernière section où je veux faire mes twists. Donc on n'oublie pas à chaque section d'hydrater, démêler. Donc on hydrate avec la Lock méthode. Si tu as besoin de savoir quel produit utiliser, si tu ne sais pas faire, si tu as plein de produits et que rien ne fonctionne, je t'invite à réserver une séance de coaching afin que je puisse t'aider à y voir plus clair et à mettre en place une routine qui va sublimer ses cheveux. Donc là, on essaye de serrer, hein, bien sûr, sans trop serrer. Et on fait 2 twists. Je te remets la vidéo au-dessus si tu veux voir comment je twiste. Donc là, je m'attaque à la deuxième mèche. Donc tu vois, je remets un petit peu de produit et je twiste. J'ai toujours à proximité mes produits, mes accessoires. Et là, récemment, j'ai fait l'acquisition d'une petite ceinture de coiffeur, ce qui est bien pratique pour coiffer Neika. Et là, je n'oublie pas de faire ma twist jusqu'au bout, Et donc, on va faire la dernière section. Sur cette dernière section, j'hydrate. Et je vais faire une seule twist, puisque la section n'est pas très grande. Mais si j'avais voulu, j'aurais pu faire plus de twists ou séparer ma section en plus petit.
C'est au choix, c'est vous qui voyez. Donc on hydrate, on mouille, on hydrate, on lisse. Alors quand je dis lisser, c'est vraiment venir ramener tous les petits cheveux dans la section et on twist jusqu'au bout. Et voilà. Il ne faut pas oublier la 4e étape qui est d'accessoiriser. Donc là, Neka avait choisi des petites barrettes en licorne. Tu vas trouver une panoplie de barrettes à mettre devant les choux sur le site Naturally Pretty. Et on a choisi des perles qui vont avec. Donc tu vois bien que les perles s'accordent avec les élastiques et les barrettes. Ce qui fait qu'on a une petite fille épanouie, contente et fière de ses cheveux naturels. Je t'invite à me contacter si tu as des questions ou sinon télécharger mon guide 5 étapes pour pouvoir coiffer ton enfant facilement. À bientôt!